Le résultat final, c'est chouette, mais c'est pas ce pourquoi je fabrique l'objet en fait. Je m'appelle Caroline Cousseau, je suis artisan maroquinière depuis 2014. J'exerce ici à Sallertaine, dans un village d'artisans d'art. Alors là, c'est un demi-dossé, enfin c'est 2 demi-dossés, donc c'est une peau de vache entière. Donc là, ça va être le corps de mon sac. Donc là, je déroule ma peau. Donc là, on a la moitié du vache. Elle a un demi-dossé. Et donc là, avant de couper mon cuir, je vais déjà faire le tour de ma peau pour voir si éventuellement il y a des défauts. On fabrique un sac à dos, donc un sac à dos qui fait partie de la gamme depuis déjà plusieurs années. Le sac à dos dit classique, un petit peu baroudeur, un petit peu format boule. Là, je fais les marquages sur mon patronage, qui seront des marquages de découpe pour notamment ici les œillets, ou les marquages pour pouvoir fixer d'autres pièces de cuir pour monter le sac. Et on va prendre à peu près 5 à 6 heures pour fabriquer cet objet. Il faut que le patron soit nickel. Si le patron est déjà un petit peu douteux dès le départ, le sac, à mon avis, sera douteux au final. À mes yeux, la réussite d'un sac à main à 95% des cas, c'est de maîtriser le patronage et de savoir faire le patronage. Je travaille avec des tanneries françaises et italiennes pour l'achat de mes cuirs. J'utilise principalement du cuir de bovin, donc c'est le cuir qui est adéquat pour la fabrication des sacs à main. C'est un cuir qui est assez cossu, donc l'idéal pour la maroquinerie. Les cuirs pailletés, fantaisie, dorés, il y a un petit peu de bovin, mais c'est principalement du cuir de chèvre. En tannerie, ils travaillent beaucoup sur la peau de chèvre, parce que c'est un cuir qui est fin, qui est souple, qui est résistant, et qui se met très très bien en forme. Et en chaussures, en fabrication de chaussures, la peau de chèvre est beaucoup utilisée, puisqu'elle se met bien en forme, c'est l'idéal. Et comme en chaussures, il y a pas mal de fantaisies, en tannerie, ils travaillent beaucoup sur les fantaisies des peaux de chèvre. Donc je travaille beaucoup sur les peaux de chèvre, la vache, et pour les doublures, j'utilise de la doublure porc. Si c'est pas de la doublure tissu, c'est de la doublure porc. Et en fait, le porc, c'est considéré comme peu esthétique parce que même quand tu tannes la peau, que tu enlèves les poils, automatiquement sur la peau, il restera toujours les emplacements des poils, qui sont pas des poils, ça s'appelle des soies, les soies de cochon. Donc même il restera toujours les emplacements des soies. Donc c'est considéré comme peu esthétique. Donc on l'utilise beaucoup pour les doublures intérieures et c'est un cuir qui est très résistant aussi. En chaussures, quand tu achètes des chaussures en cuir, souvent l'intérieur des chaussures sont en doublure porc. Là. Donc là, j'ai coupé les pièces principales de mon sac. Ensuite, ça j'ai pas besoin de patronage, mais je le sais par rapport à mon montage, je vais devoir couper des bandes de cuir. Des bandes de cuir qui correspondent, donc c'est des liserés que je vais couper. Donc en fait les liserés ça correspond à ça. Je vais couper ça, cette bande là, et je vais couper cette bande là pour faire mon jonc. Donc c'est juste une bande de cuir, un grand rectangle qui va me permettre de faire ce montage. Pourquoi j'ai choisi ce métier ? Tout simplement parce que j'ai découvert le métier de maroquinier et le cuir par hasard pendant une saison. Et je suis vraiment tombée amoureuse du métier, de la matière, de la façon dont on façonne cette matière, dont on la travaille. Et suite à ça, j'ai fait une formation de maroquinière. Ça m'a paru évident en fait.
C'est la matière, ouais. C'est pas le métier en lui-même, même si j'adore mon métier de maroquinier, mais c'est vraiment la matière, le cuir, façonner cette matière pour en faire un objet. Je coupe plus large ma doublure port pour ensuite en coller et surcouper quand j'aurai mis mon cuir par-dessus. Je passe aussi pas mal de temps avant de fabriquer mon sac à main, quelle couleur je vais marier, donc au niveau des extérieurs, mais aussi au niveau des doublures intérieures. Donc maintenant que j'ai toutes mes différentes parties, mes différentes pièces de cuir, je vais parer mon cuir. J'ai changé de pied de machine au niveau de ma machine et en fait là c'est pas le même type de découpe du cuir. Là j'ai coupé en pente douce, on appelle ça un parage en biseau. Et là par contre j'ai fait un parage en parallèle. Donc là je pose mon top magnétique. Alors quelque chose qui me distingue peut-être de d'autres marques de maroquinerie, c'est toujours un petit ajout de cuir fantaisie. Je travaille une gamme plutôt colorée, effectivement, avec justement de la fantaisie, tout en essayant de garder quelque chose de relativement classieux et de relativement élégant, mais tout en couleur. Et ce que j'aime fabriquer, donc j'aime fabriquer les sacs à main, surtout, et notamment la gamme Voyage, qui elle n'a rien à voir avec les cuirs fantaisie ou les cuirs pailletés ou la gamme classique de sacs à main, mais toute la gamme sac de voyage, étui à passeport, carnet de voyage, c'est ce qui me plaît vraiment à fabriquer aussi. Ce que je préfère dans la réalisation d'un sac, c'est de partir d'une matière de mon cuir qui est à la base plat, ma peau, et de faire le dessin, le patronage et de faire toutes les étapes de fabrication. C'est vraiment ça, et d'en arriver à un résultat final, à un objet utile qui servira à quelqu'un pendant des années. Donc quand les gens arrivent dans la boutique, soit si un modèle leur plaît en boutique mais qu'ils veulent d'autres couleurs, ils peuvent choisir parmi mes cuirs, composer les couleurs de leur modèle et je leur fabrique. Ou si eux me rapportent une photo, un sac, déjà existant ou un dessin, je travaille aussi sur mesure. Ouais, je réalise à façon.